4e concours Créatac auquel nous participons aujourd'hui avec le jury. Il a vocation en fait à détecter des projets avec cette thématique de développement durable, de manière à ce qu'on puisse avoir effectivement des solutions pour lutter contre le changement climatique, des solutions très pratiques, mais aussi créer une économie locale. Et donc l'objectif, c'est d'abord d'accueillir les lauréats au sein du TAG, dans le campus La Serre que nous sommes en train de construire et qui sera donc en fait ouvert à partir de septembre. Et on l'espère ensuite une activité au sein de la pépinière qui va se développer, qui va créer de l'emploi, qui va créer de l'économie. C'est un projet qui est assez vertueux. Je dirais que c'est la graine qu'on plante sur le territoire pour essayer ensuite d'avoir des solutions durables. Et donc la solution, pour mesurer un peu cet impact sur la santé et des populations, ce serait d'implanter des capteurs sur tout le département. Au début de la première édition du concours qui s'est faite en 2019, orienter les thématiques du concours sur les sujets phares du cluster. C'était donc les ressources en eau, l'agriculture de précision, le rafraîchissement des villes. Et puis peu à peu, on s'est aperçu, toujours en collaboration avec l'AGLO, que l'économie verte était, la thématique qui rassemblait au maximum l'ensemble de ces thématiques. Et donc aujourd'hui, effectivement, face à un réchauffement climatique que l'on constate, c'est un fait, il faut s'adapter. Et pour s'adapter, il faut trouver des solutions. Donc l'économie verte est une manière de répondre en termes d'adaptation dans différents corps de métier qui nous environnent, dans nos aménagements, à ces préoccupations-là. Donc c'est effectivement, au niveau de ce qu'on attend au niveau des candidats, on a 13 candidats en lice et tous nous amènent des solutions dans des sujets très variés, mais qui tournent tous autour du développement durable et de l'économie verte. Un axe de covoiturage, un axe de mobilité verte et un axe de biogénie. Alors aujourd'hui, mon rôle, ça a été de les accompagner justement dans leur définition de leur positionnement. C'est souvent des projets qui ont été menés parfois par des ingénieurs, par des personnes qui sont issues du milieu scientifique et qui ont besoin aussi de communiquer. Donc j'ai essayé de les faire réfléchir sur le public cible, sur le bénéfice client et sur la manière du coup de communiquer autour de leur projet. Donc le premier, c'est le projet Marco 13, monsieur Lucas Fructus. On a un contrat à 15 000 €, donc c'était pile le prix, le chiffre rond, donc c'est vraiment ce qu'il nous faut et c'est parfait. Nous, ça nous donnait un bon coup de boost et ça va nous financer les laboratoires, la recherche et développement et derrière peut-être un brevet par la suite.